Bonjour, je m'appelle Yoann Chardet, je suis pianiste-compositeur, j'ai 24 ans et j'habite à Paris. Paris. Alors j'ai commencé dans un groupe de heavy metal avec des amis et du coup j'avais pris le clavier car la guitare était déjà prise, la batterie était déjà prise, tous les autres instruments étaient pris. Je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire comme instrument pour compléter le groupe et je me suis dit pourquoi pas faire du clavier. Et il s'est avéré que ça m'a vraiment plu et passionné. Et du coup j'ai continué dans ce groupe pendant 5 ans. C'est là où j'ai appris plein de bases en musique, le rythme, la mélodie. Et du coup après je me suis plus dirigé vers le piano et des morceaux uniquement instrumentaux au piano. Je voulais composer une intro pour une des musiques avec mon groupe de heavy metal justement. Et je voulais composer une intro tout en douceur au piano avant de partir sur un rythme assez métal. Et du coup j'ai commencé à faire une intro et plein de mélodies me sont venues dans la tête et du coup au lieu d'être une intro de quelques secondes, ça a fini par être un morceau de plus de 3 minutes qui m'a passionné, qui m'a beaucoup ému. J'ai continué à faire ce morceau et là je me suis dit que ce genre de morceau, cette émotion me plaisait vraiment beaucoup et du coup à partir de maintenant je fais uniquement des morceaux instrumentaux au piano dans cette ambiance-là, mais qui à la base était pour une intro de musique de heavy. Mes aspirations sont nombreuses, j'aime tout style de musique, mais j'ai un gros fait pour évidemment la musique de film, qui m'inspire énormément, notamment les plus grands, Hans Zimmer, Alan Silvestri, Ian Tiersen pour le piano évidemment, Ludovico Einaudi, pareil, une ambiance très mélancolique que j'apprécie énormément. Et évidemment beaucoup le heavy metal aussi, comme j'ai expliqué auparavant, qui a apporté beaucoup de richesse harmoniquement et mélodiquement. Et c'est dans ces deux styles que je puise la plus grande inspiration. Alors ma façon de composer est assez étrange. La plupart des compositeurs généralement ils ont déjà leur mélodie en tête et du coup ils la reproduisent après. Je pense que la plupart des compositeurs à qui j'ai parlé fonctionnaient de cette façon. Moi c'est totalement différent, j'ai rarement des mélodies en tête pour les reproduire. J'arrive en fait sur mon piano, je joue, je fais un petit buff, j'improvise et des fois quand une certaine mélodie me plaît et me touche, je la garde, je fais c'est intéressant. Et en fait, la suite me vient automatiquement en tête. Dès que je commence par quelque chose qui me touche beaucoup, généralement la suite de la musique me vient automatiquement dans la tête. Et là je reproduis ce que j'entends. Mais jamais la mélodie de base comme ça arrive d'un coup dans ma tête et surgit. Non, je joue. Et c'est en jouant, en tapotant sur le piano, que les mélodies me viennent et après je façonne la suite qui me vient naturellement à l'esprit. Je n'utilise pas de code pression musique, comme je suis autodidacte, j'ai pas eu forcément des bases musicales en termes d'harmonique, de tout ce qui est théorique. Du coup je compose vraiment à l'instinct et vraiment ce qui me passe dans le cœur, je le retransmets sur le piano, quoi. C'est des compositions au feeling, à l'instinct. Généralement j'arrive à composer pour moi des bonnes choses quand je vais très bien en fait. Beaucoup d'artistes arrivent à composer des choses magnifiques, c'était les périodes les plus noires de leur vie. Moi quand j'ai des coups de blues et que ça va pas bien, il m'est impossible de composer, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas du tout. C'est quand je vais bien que les émotions tristes ressortent le mieux. C'est assez étrange, mais... Non, avant tout je compose pour moi, après c'est pour tout le monde, quoi. J'ai pas de public en particulier, la musique c'est pour tout le monde qui saura l'apprécier. Je sais que mon style ne sera pas apprécié par énormément de gens, c'est quand même assez... Ça reste du piano, c'est instrumental, c'est une ambiance très sombre. Faut pas être au bord de la rupture et du suicide pour avoir envie d'écouter la musique, quoi. Ça peut être assez dangereux. Mais non, je vise vraiment tout le monde, quoi. Après c'est vrai que je vise... et éventuellement les amoureux de la musique en images, quoi, qui pourraient se faire des films dans leur tête en écoutant mes musiques, qui pourraient se créer plein d'histoires. C'est une musique à histoire, je pense. Ça colle parfaitement avec les images. Et généralement les gens qui aiment... Je pense que ça marche bien sur les gens qui aiment s'imaginer des aventures ou se faire des films dans leur tête. Et c'est vrai que je joue volontairement sur ce côté sombre et mélancolique. Parce que clairement mon style
vraiment sombre et mélancolique, du coup, j'assume complètement et je joue à fond sur ce terrain-là en appuyant vraiment le côté dark et ça me plaît, je trouve ça, ça contraste un peu avec mon personnage qui est pas forcément triste et sombre tout le temps, mais donc je joue vraiment là-dessus en utilisant des titres vraiment dark, glauques, des images sombres et j'appuie vraiment pour qu'il y ait une vraie ambiance qui ressorte de cette musique, quoi. C'est voulu, c'est plonger la personne au bord du suicide quand elle écoute la musique, quoi. L'émotion sera très bien passée à ce moment-là. Je voulais faire une photo de moi au piano pour m'en servir, pour mettre sur le net, sur plein de sites. Et l'idée c'était de moi en train de jouer du piano d'un air vraiment triste, au bord du suicide. Et du coup on a joué avec ce côté sombre. Sur le piano on a placé un couteau, une corde, des pilules. Ces pilules-ci d'ailleurs. D'ailleurs elles sont plus très bonnes, je vais pas tester, mais des pilules et un flingue. Du coup pour vraiment pour qu'on ressente sur l'image que un accord de plus et c'est bon, je me tranche les veines, j'en peux plus. Je voulais vraiment jouer sur ce côté dramatique et qu'on ressorte rien comme l'image, on se dise oh putain, sa musique, ça va pas être du gâteau. C'est vraiment ce que je voulais véhiculer. Je n'ai pas la chance d'avoir suffisamment d'espace, et je vous cacherai pas d'argent, pour pouvoir avoir un vrai piano à queue chez moi, ce qui serait vraiment le top. Donc je n'ai qu'un piano numérique, mais qui reproduit assez bien le son du piano, même si ça ne vaut pas un piano acoustique. Donc j'ai un piano numérique Yamaha, et je m'enregistre en audio directement en sortie du clavier sur une carte son, qui est reliée à l'ordinateur, et j'utilise un logiciel qui s'appelle Live pour remixer un petit peu le son et lui donner un peu plus de couleurs. Mais sinon voilà, au niveau matériel, je sais pas, énormément de matériel pro, juste un piano, ce qu'il faut pour enregistrer. Et voilà. L'idéal serait évidemment de m'enregistrer sur un vrai piano acoustique avec prise avec micro, mais c'est un peu en dehors de mes moyens malheureusement. Ah non, les projets sont multiples. J'ai un projet avec un ami chanteur où on est un groupe où on fait des compositions piano-chant, c'est des ballades, c'est de la chanson française. Donc voilà, on essaie de monter ce projet, essayer de faire des petits concerts un peu partout dans Paris. Donc c'est le début. Notre groupe s'appelle Socium, pour les curieux. Et sinon, le projet principal, c'est évidemment, j'aimerais bien incorporer mes musiques dans des courts-métrages, des films. Je pense que c'est vraiment une musique qui est faite pour l'image. Donc le projet, c'est celui-là. J'ai déjà composé pour un court-métrage, qui est encore en post-production. Mais sinon, là, le projet, c'est de trouver plein de musiques pour l'image. Mes morceaux préférés, oui, donc c'est un peu compliqué parce qu'il y en a plein et ça varie au fil du temps. Mais les morceaux qui marquent le plus actuellement, il y a Nightbook de Ludovico Einaudi, qui est un morceau qui me touche énormément. Il y a The Sacrifice de Symphonique, c'est un groupe de heavy metal. Très belle musique, un peu une espèce de ballade rock, très puissante, extrêmement bien chantée. Il y a énormément de morceaux d'Hans Zimmer, par exemple Time de Inception, ou les musiques du Dernier Samouraï, qui me touchent énormément. Et voilà, ça va surtout piocher dans le heavy, dans la musique de film. On peut suivre mes actualités sur énormément de plateformes sur le net. Évidemment, il y a ma page Facebook, Ivan Charles Pianiste. Et après, il y a Noomies, par exemple, qui est un peu une sorte de MySpace. Il y a Jamendo, site sur lequel mes albums sont en téléchargement gratuit. Parce que je suis comme ça, je donne. Et plein d'autres sites où sont recensés des artistes. Il y a la Folie des Arts, il y a SoundCloud. Et voilà, généralement si on tape Yoann Chardet sur Google, les 2 premières pages, c'est que des liens vers mes œuvres.
Donc je vais vous jouer en avant-première, bande de petits chanceux. La première musique du dernier album qui est pas encore en ligne. Alors bon bah, pour vous plonger un peu dans l'ambiance, imaginez-vous dans un cimetière ou même dans la tombe, hein, si ça peut être plongé encore plus. Et écoutez.